Bonjour à vous et bienvenue sur cette vidéo. Cet extrait que vous allez voir est issu de ma chaîne Twitch. C'est pourquoi vous pouvez également m'entendre interagir avec le chat. En espérant que ce tutoriel vous aide et vous plaise, je vous souhaite un très bon visionnage et bon pliage. Bon, est-ce qu'on se mettrait pas au boulot avant de se mettre au boulot d'une autre manière? Donc je vais vous apprendre et vous pourrez aussi être enfin, regardez tout en temps fort. Ça y est, j'ai déjà le cerveau qui grille. Regardez tout en temps fort aussi, et peut-être sur YouTube du coup, à faire cette magnifique fleur. Alors, il y en a qui disent que c'est iris, d'autres qui disent que c'est lys. Vous la jugez. Pas moi qui jugerai. Et donc on va tester en même temps le papier. Il a l'air vachement bien. Franchement, celui-là, il a l'air bien. Donc on va commencer par plier notre feuille en deux. Alors ce qui va pas être bien en fait, c'est le fait qu'il y ait les motifs sur les motifs. Mais je vous apprends à mettre le feu. Non. Non. Il a l'air super agréable le papier. Donc on a plié en deux, on déplie. Et on replie dans l'autre côté. Dans l'autre côté, j'arrive vachement à parler, c'est terrible. En deux aussi. On essaie de bien faire ça parce que on aime bien être précis sur cette chaîne. Enfin, surtout moi, en fait, qui suis un peu... pareil. On déplie. Et maintenant... Vous connaissez le rhume de stream? Voilà, le rhume de stream. Maintenant, on va plier en diagonale. Pareil, on essaie d'être précis. J'avoue que l'inconvénient de ce papier-là, c'est les motifs qui m'empêchent de voir les... On va dire le bord de feuille. Hein. Être précis. Ah ouais, non, mais moi, je suis trop carré pour ça. Être précis. Et bien marquer son... Note bien, Virtanas. Bien marquer ses plis. Ça, c'est vraiment presque plus important que être précis, en fin de compte. Je me souviens du maître en origami là que j'avais vu à Tokyo. T'inquiète pas, c'était pas précis ces trucs. Hein. Mais alors le résultat. Et donc on fait la deuxième diagonale. Hop, deuxième diagonale que je laisse plier. Pour ceux qui ont déjà vu comment on faisait une grue, c'est le même principe pour l'instant. On tient là. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. On tient là, on ouvre ici. Tac, tac, tac. Ce pli là, on l'inverse. Hop. On aplatit. On peut remarquer son pli comme on veut. Hop. Et on retourne. Paf. Là, cette partie-là qui bouge pas. On ouvre ici. Hop là. On fait un crapaud. Non, on fait une fleur. La vie qui a rien compris. Non, on fait une fleur. Alors. Et c'est là, vous me voyez regarder sur le côté, c'est normal, j'ai mon livre à côté. Parce que je mémorise pas. Je sais faire, mais je mémorise pas. Donc, bien, je l'appelle le crapaud. Ah ouais, ces plis-là? Ah, moi, j'appelle pas ça... Comment ils appellent ça, eux? Eh ben, je crois qu'ils appellent ça la base de crapaud. J'ai jamais retenu. Enfin, de grenouille. 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 Crapaud, ça fait plus baveux. Donc là, on va prendre la première épaisseur. Pas loin. Non, c'est vrai. Je suis en train de réfléchir en même temps. Hein. On va prendre la première épaisseur et on va les plier ce bord-là, le long du pli au milieu. Ça doit être ça, c'est pour ça que tu dis crapaud. Une fois qu'on a fait ça, on déplie mais pas totalement. On peut s'aider du couteau de pliage pour aller
Et moi, je prends même là. Hop, on ouvre. On ouvre, on ouvre. Faut s'aider vraiment, hein. En fait, on va ouvrir là et aller l'aplatir comme ça. N'ayez pas peur si vous n'avez pas suivi. On commence de l'autre côté. Première épaisseur. Bien le long du pli central. On aime la précision. Il restera le replay. Oui, je ferai un temps fort, oui. Donc de toute façon, il y a moyen de repasser 10 fois, 20 fois, 50 fois. Ok, oui, oui. Là, pareil, on redéplie, mais moi, je fais qu'à moitié. En fait, on va presque plutôt soulever l'épaisseur. On voit bien. C'est cette épaisseur-là qu'on a pliée comme ça. Et en fait, on soulève là, le long du grand pli, on va dire. Et on va ouvrir. Être possible, on n'est pas sûr si ça Alice. Genouille, je note. Voilà. Mais c'est presque l'idée. Mais ils appellent ça la base de la grenouille. Hein. Alors, pourquoi il parce que là, le livre que j'ai à côté de moi, c'est le livre avec lequel j'ai carrément passé le diplôme d'instructrice en origami. Donc, une fois qu'on a ça, et ben vous savez ce qu'on va faire? On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, pour ça, il suffit juste de plier ici, comme ça. On fait, hop, le long du pli. On le déplie pas totalement. On va dire on soulève. Ce droit. On ouvre ici. Et on va citer nos autres plis qu'on vient de faire. Pour aller... Oui, vous voyez, mais je mets même le doigt, il n'y a pas de souci. Hein. On va pas sortir du contexte. Et on aplatit. Et là, on retourne comme une crêpe. Cette partie-là, hop, on la passe de l'autre côté. Et on refait la même chose. Grenouille écrasée. Oh, quand même pas. Hop, hop. On ouvre. On écarte bien parce qu'on va se servir de nos plis. Là, des fois, c'est un peu réticent ici, c'est pas très grave. On fait doucement, pas besoin de se forcer. Hop. Et voilà. Et on se retrouve avec ça. Je vérifie toujours en même temps parce qu'on sait jamais. Là, on est bon. Alors. On va faire une petite astuce qui est pas dans le livre. C'est qu'on va aller prendre, plier cette pointe-là, la rabattre là-haut. Donc en fait, on plie en deux quelque part. Et c'est juste pour marquer un pli qui va être important par la suite. Moi, je le mets avec le couteau de pliage, mais c'est même pas nécessaire. Ensuite, on prend toujours la première épaisseur. Et on va replier. Je le fais et je vous réexplique après mieux. Hop. On se retrouve avec ça en fait. Donc on a pris la première épaisseur et on allait plier le bord ici, le long de notre ligne centrale. Tac. Et on va faire la même chose avec l'épaisseur de gauche. Toujours super précise, mais en fait... Là, je vois la limite de ce papier-là quand même. Il est trop bête. Non, il a pas l'air 100% carré. Mais franchement, là, je suis pas en train de regretter l'achat quand même. Donc, on a fait ça. On va
déplier, mais on va se servir du pli qu'on a marqué là. Vous vous souvenez ce pli-là? On va s'en servir pour ouvrir. Et là, on voit... En fait, ça doit rester comme ça. On ouvre et vous voyez ce que fait le papier. C'est normal, hein? On sert de nos plis là. Et là, ils sont pas marqués. Donc, il va falloir un peu l'aider, quand même. On fait doucement. Hop. Moi, ce que je faisais même, c'était... Hop. Voilà. Je repassais, on va dire. Et cette pointe-là, on n'oublie pas... C'est important. On la remet en haut. Et on retourne. Et on refait la même chose. Le bord là, le long du pli central. Enfin, de la ligne centrale même, carrément. Il n'y a pas que des plis. Hop, hop. Ah non, ce papier, il est bien. Je le trouve vraiment bien. En fait, la difficulté, c'est plus les motifs. Ça rend la visibilité moins évidente quand tu plies, je trouve. Là. Hop, hop. On ouvre ici. On set de notre pli. Là, faudra l'inverser. Par contre, ce pli-là. Voilà. Voilà. Là, on est bien pour cette partie-là. Mais on a encore les deux là à faire. Là, on voit bien que c'est ici. Et ici. Là, il suffit juste de... Hop. On tourne. Comme un peu comme si on feuilletait un livre. Là, le pli, il est plus ou moins encore marqué. Si vous voulez être sûr de ne pas trop vous louper, refaites-le. Voilà. Et on refait la même chose. Première épaisseur. Hop, le long de cette ligne centrale. En fait, on voit les décalages chez moi. Je voulais tester le papier. Il est pas dégueu non plus. Je vais pas me plaindre, il est pas dégueu. Honnêtement, pour le prix que le bloc a coûté, je trouve que ça va. On rouvre. On ouvre là. Tac, tac. Ici, ici. On l'aide un peu s'il faut. Hop. Triangle en haut. Je vais vérifier si j'ai bien mis tous mes triangles en haut. Oui. Ça, c'est un truc que j'oublie, moi. On retourne et on recommence. Hop. Pas hésiter à tourner la feuille non plus pour bien voir clair hein, là-dedans. Hein. Moi, je tourne. Hop. Hop. On set de notre pli. Même, je vais même le remarquer un coup pour être sûr. Parce que comme il faut l'inverser, c'est pas le plus simple. Hop. Ça m'aide un peu de l'avoir fait dans le même sens. Là, ici, un peu réticent, mais rien de dramatique. Hop. Et là, moi, je repasse et je rabats vers le haut. Ah, je crois qu'on va avoir la visite. Ah, des chats. Ah, non, même pas? Non, tu veux pas? Alors, maintenant qu'on a ça, on va tourner. On va prendre une épaisseur, peu importe le sens, hein, ça c'est pas grave. Hein. Mais une épaisseur, moi j'ai pris la gauche, la droite. Ah oups, c'est pas fini. Non. Une épaisseur, donc moi j'ai pris celle de droite, que je vais rabattre à gauche. Bonjour le chat. Et je retourne et je refais la même chose. Comme ça, c'est cette face qu'on voit là. On voit plus ces triangles là, et les pattes. On doit vraiment avoir un truc, on va dire, plein. Il n'y a pas de pattes, il n'y a rien quoi. C'est ce dont on a besoin. Et on va prendre... N'oubliez pas que les pattes sont en haut. D'accord ? Ça, voilà. Ça bouge. En une seule épaisseur, là. Hop. Ici, non. C'est fermé. Bonjour au chat. Au pluriel, Virtanas. Au pluriel.
Est-ce que c'est pas la seule qui va passer? Peut-être qu'après l'autre, elle viendra pas. Parce qu'il y en a surtout deux qui viennent. Il y a elle et il y a la tigrée. Qui m'a valu un super clip, n'est-ce pas Gaël? Donc, toujours sur la première épaisseur, on va mettre le bord qui est là, le long de la ligne centrale. Gaël se souvient du... Ouais, corrige. Gaël se souvient du fameux clip. Ouais, qu'il y avait Viva Linux qu'on avait fait un aussi de clip. De Makiba, parce que c'est Makiba du coup. Donc on a plié là. Pareil avec l'épaisseur de gauche. La première épaisseur commence à être épaisse maintenant. Et le long, aussi proprement que possible. C'est toujours évident. Voilà. Et on retourne comme une crêpe, un steak. Vous prenez l'aliment que vous voulez qui se retourne comme ça. De nouveau, première épaisseur. Le long de la ligne du milieu. En fait, là, ce que je suis en train de faire, si vous avez compris une fois, vous l'avez fait pour tout, quoi. C'est très répétitif à ce niveau-là. Hop, première épaisseur, le long de la ligne du milieu. Et hop. Donc là, on a fait ça, on a ça. Mais là, pareil. Il nous reste les deux là. Et bah pareil, on va retourner donc là la mini. On arrive sur le triangle. Et on retourne encore une fois. Et pareil de l'autre côté. Le petit. Et le grand. Là. Et on refait la même chose. Ne inquiétez pas, c'est bientôt fini. Est-ce que la musique est assez forte? Ou assez pas forte? Bien réglé. Niveau son. Volume. Je vais y arriver. Hop. Oui, alors j'ai vu parce que j'ai une montre à notif, Gaël. Mais j'ai pas vu le message entièrement. Est-ce que t'as explicité? Et là, pareil, bah, on a fait cette épaisseur-là, on retourne. Et hop. J'avais toutes les crêpes et aliments que l'on peut retourner. C'est bien, tu prends des notes. Là, j'explique plus parce que c'est... Voilà, c'est... Okay. Est-ce que tu voudras que je te réponde en MP après ou tu veux que je le lise maintenant et que je te réponde en live? Alors, je le ferai après le tuto quand même. Hein. Donc voilà, on a nos trucs qui sont comme ça, là. Avec ça. Ça, on va le plier pas très fort. À peine de marquer à fond le pli. Voilà. Pareil de l'autre côté. On arrive au bout. Il n'y a rien de spécial et d'urgent. J'irai quand même voir après le tuto, mais je répondrai alors après le live. Voilà. J'ai pas plié très fort, hein. Mais c'est pour les ouvrir, en fait. Et là, on va avoir les deux ici, pareil. À chaque fois, c'est une, deux épaisseurs. Et pareil ici, une, deux. De toute façon, vous allez le voir, hein, si on ouvre un peu, ça prend forme. Et coucou Tanarak! Je savais pas à quelle heure était ton live. Moi non plus. Ne t'en fais pas, Tanarak. Je savais pas à quelle heure j'allais stream non plus. J'ai fait un peu au feeling. J'espère que tu vas bien. C'est principal surtout. Voilà. Et alors après, ce qu'on peut faire, donner une plus jolie forme. Prendre celui-là. C'est prendre un stylo ou un crayon. Je passerai tout à l'heure, ça va nickel, j'espère que toi aussi. Ça va nickel aussi. J'ai bien chaud là, ça y est, c'est bon. Hop. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est donner une jolie forme arrondie.
travailler avec un stylo ou un crayon. Donner une forme un peu plus arrondie. C'est un petit coup de main à prendre. Venez par la base au maximum, je pense, parce que c'est pas le plus évident à faire. Hein. Mais voilà, j'ai envie de dire dans ces moments-là, moi je sculpte l'origami. Ça paraît con à dire, mais c'est un peu ça l'idée. Vous sculptez votre fleur. Vous voulez des pétales arrondis, pas tout droit. Vous sculptez votre fleur. Pas que vous aimez la musique avec. C'est exactement ça. Bah ouais, je trouve, en fait. Bon, on voit que je penche d'un côté, hein, mais... c'est pas grave, ça. Vous la sculptez. Ça doit pas forcément être parfait, mais elle a une forme plus arrondie. Le papier est vraiment très bien. Franchement, je vous le recommande si vous voulez pas dépenser de trop. Voilà, votre fleur est faite. Lys ou iris, je vous laisse encore juge. Et voilà. La fleur est terminée. Sous ses doigts habiles, le papier se métamorphose en signe majestueux.